Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans cette année 2023 pour un nouveau vlog. Donc c'est le vlog numéro 4. Ça fait pas mal de temps mais j'ai laissé passer un peu les fêtes puisque de toute façon on n'avait pas trop le temps de s'intéresser au jeu et revenir dessus. Donc là c'est le premier vlog d'année 2023 donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, qu'elle soit riche en bonheur et en parties, en découvertes ludiques. Enfin voilà, que vous passiez des merveilleux moments, que ce soit en famille, entre amis. Enfin voilà, de manière générale, une bonne année 2023, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. On commence par un petit bilan. Le bilan de cette année 2022, finalement celle qui est passée. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a fait du coup 3 festivals. Premier festival Cannes, ensuite on a fait un festival à Rouen et un petit festival local, le festival de Lillebonne. D'ailleurs je leur fais des gros bisous. J'ai regardé mes doigts pour faire le cœur, n'importe quoi. Donc 3 festivals. Cette année j'aimerais qu'on fasse la même chose mais avec Paris et Ludique en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le bilan? Le jeu que j'ai vraiment apprécié chez les enfants, ça restera du coup Clé Magique et comment dire, la pêche, le Prince des Ours, qui ont été 2 coups de cœur au niveau des enfants. Le jeu qui me restera vraiment en adulte, ça a été Les Tribus du Vent. Moi j'ai vraiment aimé, il a des défauts c'est sûr, mais j'ai beaucoup aimé. Et en jeu expert aussi, ça a été Dinosaur World, donc 2 jeux qui me resteront gravé avec Sylve, mais bon, de toute façon, vous pouvez retrouver notre top 2022 sur Instagram. Et je vais essayer de publier une petite vidéo bilan de tout ce qui a été créé sur Instagram, donc sur cette fin d'année, pour que vous puissiez aussi l'avoir sur YouTube. J'en profite d'ailleurs pour remercier les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Bon, même si on avait fait un concours, donc il y a des personnes qui sont arrivées un peu par hasard. J'espère que vous allez rester avec nous et que vous allez apprécier le contenu que l'on peut proposer. Je reviens sur le bilan. J'ai eu aussi des déceptions. Ma plus grosse déception de cette année, ça a été Flamecraft. Je sais qu'on va me jeter des cailloux, parce que certains l'ont beaucoup aimé. Moi, ça a été Flamecraft, ma grosse déception. Je crois que j'en attendais tellement quand je voyais le matériel. Je trouvais ça terrible, trop joli. J'ai acheté la version de luxe, pour vous dire, quand même. Et en fait, j'y ai joué, et c'est bien. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais jeu. Enfin, c'est un jeu qui ne me correspond pas. Je ne dis pas que c'est pas un mauvais jeu. Qu'est-ce qui m'a déçu chez Flamecraft, c'est que je me pas, j'étais pas emballée, j'ai passé la partie, c'était pas quelque chose de fou, c'était au fil de l'eau, mais sans vraiment me poser de questions, je jouais, c'était divertissant, mais c'était pas cerveau creusé, tu vois, à rebondir dans tous les sens. Alors d'autres n'ont pas eu du tout cette sensation, moi ça a été le cas, peut-être que j'en attendais tellement que finalement, j'en ai eu un peu moins que ce que j'attendais. Mais voilà, c'est comme ça. Donc ma déception à moi, ça a été Flamecraft. Et vous, est-ce que vous avez une déception ou des jeux coup de cœur pour cette année 2022? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je ne m'attarde pas sur le bilan. Maintenant, il va être temps un peu de reprendre la route de nos vlogs habituels dans lesquels je vais vous présenter les dernières réceptions, même si je ne parle pas trop de celles de décembre. Ensuite, on va vous parler de 3 jeux, ils sont sur le côté, c'est pour ça que je regarde. Je suis pas encore très habituée à la vidéo. 3 jeux qui nous ont marqué là en ce début d'année, fin d'année, qu'on a beaucoup aimé. On va aussi aller faire un petit tour en boutique, voir ce qui se passe. On va parler du festival de Cannes. On va parler des réseaux, mais très rapidement sur les réseaux, parce que j'ai un peu déserté les réseaux. Mais donc voilà, donc on commence avec les dernières réceptions. Alors, dans les dernières réceptions, donc il y a des jeux que j'ai achetés, des jeux que j'ai reçus en cadeau, en cadeau de la part de personnes, enfin un seul à vrai dire, et des dernières réceptions que j'ai reçues hier. Donc c'est pas encore déballé, je pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas ça vient d'arriver. Et la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y aura un peu plus encore de réceptions, donc je pourrais encore vous montrer des nouveaux jeux. Il y a des pépites qui arrivent, et même des pépites qui sont déjà arrivé. Alors, première chose, je vais vous parler des jeux reçus avant cette année 2023, ce passage du 1er janvier. Donc, j'ai reçu... sans les faire tomber. Bristol, c'est le premier. J'adore l'édition. Regardez, c'est dans un format livre carrément joli. Mince, du coup j'ai plié une des feuilles à l'intérieur avec un matériel très chouette. Et donc en fait, Bristol, c'est un petit jeu dans lequel il va y avoir... Donc je l'avais découvert à Cannes. Et en fait, à l'intérieur, on va faire un petit chemin avec nos petits, comment dire, chariots. Sauf que, en fait, parmi nous, il y en a certains qui vont pouvoir être contaminés par la peste. Et la peste noire, hein, qui fait des ravages. Et en fait, il va falloir essayer de se mettre à l'abri et quitter la ville, en fait, sauf que certains passagers peuvent nous embêter. Donc, un petit jeu de pourri. J'espère vous en parler un peu plus prochainement, dans la prochaine vidéo. Enfin, c'est un jeu que j'attendais
Vraiment, de par l'édition et en plus par la thématique, je trouvais ça très rigolo. Et c'est un peu particulier hein, quand même. Quand vous ouvrez la boîte, ben, je peux pas vous la montrer, mais regardez un peu le livret de règles. Il y a vraiment un parti pris graphique qui reste très historique finalement. Donc hâte d'y jouer, de vous en parler. Un autre jeu que j'ai reçu grâce à Miss Meeple Board Game, donc BG sur Instagram, qui a parlé de ce jeu. Donc Thrones of Valyria, qui est un jeu donc, qui est en VO, que je me suis procuré sur internet parce que ça m'a donné trop envie. Les illustrations sont absolument magnifiques. Ça me fait penser un petit peu à comment ça s'appelle comme jeu, Lueur. Je trouve que graphiquement c'est très joli. En plus c'est un jeu de pli. J'y ai pas encore joué parce que l'anglais moi c'est un peu cata. J'ai essayé de trouver une version française des règles. J'ai pas trouvé encore pour l'instant, mais j'ai lu un peu et en effet c'est très compréhensible. Mais alors du coup j'adore Zemiko, ce qu'il peut faire en termes d'illustration, et j'adore les jeux de pli et j'adore l'univers de Valyria, donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Alors, petit jeu acheté juste avant les vacances de Noël, c'est Exit, Le Seigneur des Anneaux. J'adore, enfin, on aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, je ne vais pas dire que c'est mon film préféré, mais en tout cas, on aime bien la thématique, j'adore les jeux d'escape. Du coup, je me suis dit, bah tiens, on va essayer ce Exit, Le Seigneur des Anneaux, même si c'est pas la série, je dirais, d'escape game que je préfère, il y a quand même du niveau et c'est très chouette ce qu'il propose. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Vous voyez, il est encore filmé. Peut-être qu'on a un peu trop de jeux en attente, c'est pas bien. Décembre, c'est aussi le Secret Santa. Et le Secret Santa, cette année, a été très généreux avec moi. Merci ma maman Noël, Meeple Tricot, qui m'a offert donc Critical Fondation. Donc c'est en fait un jeu qui va initier à devenir maître du jeu. Ça y est, je retrouvais, c'est revenu. Pour devenir, être guidé en fait par la main et devenir maître du jeu. Nous, on n'a jamais fait de jeu de rôle. J'avoue qu'on a toujours été tentés pour le faire. On s'est jamais lancé. Et quand j'ai vu Critical, je me suis dit, bah, est-ce que c'est un jeu pour moi? Peut-être que ça me donnera envie parce qu'on a toujours été curieux en fait de découvrir si ça pouvait nous plaire ou pas. Donc le fait d'avoir Critical, eh bien là, je vais pouvoir vraiment m'y lancer. Peut-être que de moi-même, je l'aurais pas acheté. Et du coup, de le recevoir, bah, je suis hyper contente parce que je me dis que finalement, c'est le destin et qu'il faut que je m'y mette. Donc là, je vais lire les règles et puis essayer de s'y lancer. Alors après, j'aimerais bien être avec les bonnes personnes en fait pour le faire parce que je sais pas si à deux, c'est bien ou pas. Ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire si à deux, vous avez trouvé ça chouette ou pas, que je puisse voir si on s'y lance à deux. Mais j'ai un peu des doutes quand même sur ce type de jeu, que ça fonctionne à deux. Peut-être que c'est des a priori, et que ça peut être très très bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Un jeu pareil découvert à Cannes que j'attendais énormément, c'est Piège Obscur. J'ai vérifié s'il est à l'endroit cette fois. Piège Obscur, j'adore l'univers, j'adore la DA, j'adore le parti pris graphique qu'a pris ce jeu. Et les premières parties, on en a fait une première quand même, eh bien c'était vraiment super. Du coup, j'ai qu'une envie là, c'est d'y rejouer parce que c'est très exigeant comme jeu en fait. Il faut que vous arriviez à trouver des clés et pouvoir réussir à sortir, sauf qu'en fait vous êtes dans une espèce de monde sphérique où tout est noir, vous avancez à la lueur de votre bougie, sauf que derrière vous les chemins s'écroulent et que en fait il peut y avoir des monstres qui vont popper, qui vont essayer de vous avoir, vous allez pouvoir perdre votre bougie. Enfin voilà, il y a un temps qui défile avec un présentoir de bougies qui tient des tuiles. Et ça, c'est tout bonnement magnifique. Enfin, moi, j'ai adoré, j'adore ce jeu, je trouve ça très chouette. Mais j'ai encore besoin de quelques parties. Là, c'est les premières, en tout cas, la première qu'on a fait à la maison après avoir découvert le jeu à Cannes. Mais du coup, il y a besoin encore de quelques parties, voir si c'est vraiment l'effet première partie qui est chouette et après, est-ce qu'on a toujours envie d'y rejouer ou pas. Premier jeu reçu en ce début d'année, Narcopolis. Et Narcopolis, vous avez dû en entendre parler. Il y avait plusieurs personnes sur Instagram ou YouTube qui en ont parlé au moment où c'était en campagne participative. Donc là, ça y est, les jeux vont bientôt arriver en boutique. Et donc, on l'a reçu pour pouvoir le tester et puis pouvoir vous dire si cette sortie boutique pourrait éventuellement vous plaire et vous intéresser. L'univers a l'air vraiment très chouette. Il est encore sous cellophane, je l'ai reçu il y a 2 jours. Mais en fait, je trouve ça vraiment très chouette, cet univers où on est des gangsters et on a le droit de l'être. On va pouvoir régler un peu ses comptes avec les autres, on va gérer notre réputation, on va être vraiment sur la ville avec les différents territoires. Ça a l'air vraiment très chouette. C'est pour ça que j'ai accepté de recevoir ce jeu et de pouvoir le tester parce que l'univers me plaît bien. J'aime bien un peu les jeux un peu pourris, donc ça m'a l'air d'être un jeu qui va vraiment me permettre d'être moi-même. Et regardez-moi cette DA, c'est quand même fou quand même. Bon, je ferai pas un cosplay comme le mec là avec sa chemise et son slip. Je vous épargnerai ça. Autre jeu reçu cette semaine, c'est
Waouh, c'est lourd quand même. Fog of Love. Un espèce de jeu de rôle aussi, donc là on va pouvoir vraiment se lancer, puisqu'en fait c'est un jeu à deux dans lequel vous allez essayer de vivre une comédie romantique. Vous allez la fabriquer avec des cartes, essayer d'agir, marquer des points, etc. Donc en fait on va jouer un couple. Et alors pourquoi j'ai demandé quand même à chroniquer ce jeu ? Parce que l'expérience me semble vraiment unique de ce qu'il propose et je me dis que ça peut être bien en couple en fait de pouvoir le faire, que ça peut être un élément, donc on peut le faire aussi avec des amis, on peut le faire avec n'importe qui, il ne faut pas être en couple pour jouer à ce jeu, mais je me suis dit que tous les deux ça pourrait être une bonne chose et le gros plus de cette boîte, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé et commencé à lire les règles, c'est qu'en fait il y a un démarrage rapide où on n'a pas besoin de lire les règles, on va pouvoir jouer directement, j'attends de voir ce que ça donne, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel à l'intérieur et je vous dis c'est quand même bien lourd, ça pèse son poids. C'est une belle petite bête. Mais du coup, j'ai envie de voir. Vous voyez, ami, amant, ennemi, c'est écrit ça derrière. Une infinité de possibilités. C'est excentrique ou guindé. Enfin voilà, il va falloir créer tout ça. Donc je vous dis, on est curieux, on a envie de vivre de nouvelles expériences ludiques. Et celui-ci, je pense que ça peut participer justement à cette nouveauté, ce rafraîchissement. On continue avec un jeu que j'attendais énormément. Colorado. J'ai ouvert carton hier soir et là on est en début de journée donc honnêtement je ne l'ai pas du tout encore ouvert, je pense qu'on va y jouer ce soir parce que je l'attendais avec beaucoup d'impatience chez Silex du coup et donc en fait c'est un call and write, vous allez appeler des cartes et vous allez pouvoir en fait réaliser des actions au niveau de ces petites feuilles en fait à cocher, il va falloir essayer d'être plus rapide etc. Donc j'ai déjà écouté les règles, vous voyez j'ai même pas encore ouvert la boîte, que j'ai déjà appris les règles. Et en fait, j'avais vraiment trop hâte de l'avoir. Moi, j'adore l'univers des cow-boys. Avec les pirates, c'est mes deux univers préférés dans les jeux de société, la thématique. Et j'adore les jeux un peu à cocher. Donc là, il y a tout. Et le fait que ce soit un call and write, j'ai envie de dire, c'est nouveau. C'est peut-être un vent de fraîcheur. Donc, j'y ai pas encore joué, donc je peux pas vous dire. Mais je pense qu'il sera dans le prochain vlog, justement, pour que je puisse vous dire si les attentes que j'en avais étaient finalement celles que j'ai ressenties sur la partie. Ensuite, deux jeux reçus. Alors lui, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est Teen Titan Go. Hop, je vous laisse regarder. Enfin voilà, un petit jeu familial qui est présenté comme ça, en fait, avec des... c'est des personnages des dessins animés, hein, c'est les DC. Mais voilà, avec des figurines. Je sais pas trop ce que ça va donner. Franchement, je suis assez curieuse. On se déplace sur un plateau avec nos figurines, il va se passer des choses avec les dés. Voilà. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas mis le nez dedans. C'est joli au niveau de la boîte avec les inserts, on voit les figurines. Les figurines sont jolies et peintes. Donc c'est quand même très chouette. À mon avis, ça doit se ressentir quand même sur le prix, mais je ne me suis pas assez renseignée. Vous verrez de toute façon, j'en parlerai sur Instagram quoi qu'il arrive. On verra si j'en reparle dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me rend curieuse. Alors je sais qu'il y avait avec les Looney Tunes aussi un jeu qui était sorti et ça me donnait envie les Looney Tunes parce que les Looney Tunes je connais. Ça je connais pas trop. Mais en tout cas c'est chouette. Le graphisme est chouette. Ça me donne ouais, curieuse, voilà. Autre jeu. Attention. Catan, à l'aube de l'humanité. Alors, il le présente pour les débutants ou les joueurs un peu plus aguerris. C'est vraiment indépendant de Catan, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y jouer en standalone. D'accord ? C'est pas une extension à Catan. Le petit X, et ça se joue entre 3 et 4 personnes. Donc, quand on est deux, difficile d'y jouer. Mais, Catan reste quand même un classique assez incroyable dans lequel il va falloir, là on va être pareil, on va développer sa tribu, on va partir explorer de nouveaux continents afin de cueillir des fruits jusqu'à leur inconnu et chasser de gros animaux. Bon, c'est écrit derrière, hein, j'ai pas inventé ce speech, je suis en train de vous lire le derrière de la boîte en même temps que ça filme. Mais voilà, il va y avoir des défis, il va falloir surmonter différentes choses. Donc sur la thématique un peu préhistorique, puisqu'on est à l'aube de l'humanité, je trouve que cette boîte est très jolie. Et on retrouve Catan avec cette idée de ciel et de soleil, mais à la fois elle a son identité propre. Et en fait, si on regarde derrière, j'essaierai de vous mettre en incrustation, mais on trouve les petites huttes, voilà, du matériel qui fait vraiment penser à l'ère préhistorique. Curieuse aussi de voir ce que ça va donner. J'ai reçu un autre jeu cette semaine, mais en fait il va être dans la catégorie suivante, déjà. Autant vous dire que ça promet. On passe du coup à nos jeux du moment. Alors, sur cette fin d'année, vous savez que je travaille dans un établissement scolaire, un collège,
Et généralement avant les vacances de décembre, on fait un petit goûter de Noël, voilà, c'est un peu bonne ambiance. Et on fait quelques jeux, et le jeu qui a brillé, et qui ensuite a brillé à la maison, en famille, ça a été le club des aventuriers. Et vraiment, c'était très chouette. Alors, il a été nommé dans nos Céludiques d'or. Il n'a pas remporté le prix. Il est arrivé en 3e place. Mais c'est déjà une belle lumière pour ce jeu auquel je trouve que l'on n'a pas assez parlé. C'est Marie Gère des Jeux qui le dit tout le temps. On n'en parle pas assez, il est un peu passé à l'as. Et c'est vrai, c'est passé à l'as. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un très chouette jeu. Donc merci aux copains de Céludiques qui m'ont dit il faut que tu testes parce que c'est vraiment très chouette. Et en effet, c'était très chouette avec donc mes élèves. J'ai pu passer des moments incroyables. Et en fait, le club des aventuriers, c'est quoi? Vous avez un livret à l'intérieur, donc je vais vous le montrer. Un livret en fait, et avec différentes aventures. Il y en a 12 dans la boîte. Et en fait, on sélectionne l'aventure sur laquelle on veut jouer. Et en fait, il va se passer quelque chose à un moment donné. Donc, je vais vous lire un peu le premier, sans vous spoiler. Le premier, c'est Canyon de Grande-Vallée. Donc, voyage dans le canyon de Grande-Vallée. Et donc, en fait, c'est en 1987. On est un peu sur les cow-boys. On va rester sur le thème que j'adore. Et on vous dit, c'est le début des vacances d'été. Et comme chaque année, vous êtes les invités d'honneur de votre ami le colonel Horace pour un voyage en train d'époque dans le canyon de Grande-Vallée. Lorsque vous arrivez finalement dans la vieille gare, la locomotive est prête. Les passagers sont à bord, l'heure du départ a enfin sonné. Mais dans la cabine du conducteur, le colonel Horace est tout penaud. Il a oublié les médailles de son vieil uniforme. « Ne vous inquiétez pas, colonel, lui lancez-vous. Vous n'allez pas le laisser un si petit détail entraver votre voyage dans le canyon de Grande-Vallée. » Mission numéro 1, comment égayez-vous l'uniforme du colonel? Donc en fait, on nous pose un problème. Et dans nos mains, en fait, on va avoir 10 cartes avec des objets en tout genre. Vraiment, il y a des objets de vie quotidienne. Enfin là, il y a un soufflet de cheminée, un petit casse-noisette, un cerf-volant, des chewing-gums, une tasse de café, une hache, une bougie, un lance-pierre. Enfin voilà, il y a tout un tas d'objets. Et le joueur qui pose ce problème va sélectionner en fait 2 objets qui vont pouvoir répondre à la mission. Donc là, c'était égayer l'uniforme du colonel. Donc si moi j'avais des cartes, je pourrais dire... j'ai un sac à main, donc je pourrais sélectionner le sac à main. Je ne le dis pas aux autres, ce que je prends. Et puis, bon, j'ai pas 10 cartes, j'en ai beaucoup plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ça égaye pas vraiment. Un œuf au plat. Oh, tiens, une montre. Donc, un sac à main et une montre. Bon, là, j'ai un peu triché. On n'a pas toujours ça dans les mains. Là, ça serait évident en soi. Et ensuite, on va venir ajouter 3 cartes qui ne serviraient pas. Et on va mélanger le tout. Et en fait, les autres joueurs vont devoir retrouver quels sont les 2 objets que nous avons sélectionnés. Donc en fonction du problème posé, on va devoir choisir des objets. Si tous les joueurs trouvent les 2 objets qu'on avait sélectionnés, on va pouvoir avancer dans l'histoire et faire la continuité. On va avoir en fait jusqu'à 5 problèmes de poser. Par contre, si jamais on n'y arrive pas, on perd un jeton et on a 3 jetons maximum pour arriver au bout de notre affaire. Donc voilà, vous avez un livret avec 12 missions à découvrir. Et ce qui est vraiment très chouette en fait, c'est d'avoir la justification des autres de pourquoi t'as pris ça en fait. Et moi je prends l'exemple en fait d'un de mes élèves qui avait un radiateur qui puait à un moment dans une mission et en fait plutôt que chasser l'odeur sur laquelle nous on était partis, lui s'est dit qu'est-ce que je fais? Moi je démonte le radiateur et je le nettoie avec la brosse à chiottes. Il me l'a dit comme ça, brosse à chiottes. Et là je me suis dit waouh, c'était génial en fait, c'était super bien pensé, mais nous on n'y avait pas du tout pensé, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Deuxième jeu, je dirais qui nous a marqué, ça a été Kawalé. Alors, Kawalé, on a fait une super vidéo. C'est pas du tout bien de dire ça. Enfin, on a fait une vidéo, en tout cas, qui m'a bien plu, que j'ai pris plaisir à réaliser sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir. Kawalé, en fait, vous allez avoir un très beau plateau en bois. Je trouve que la boîte ne laisse pas assez voir que c'est hyper qualitatif en matériel. Donc, vous voyez, vous avez un plateau en bois avec vraiment, c'est creusé, c'est dur, c'est très solide, c'est très beau. J'ai envie de le laisser sortir tout le temps. Si j'avais pas des petites mains partout tout le temps qui pourraient prendre les pièces, je le ferais. Elle est juste derrière, c'est pour ça que je peux le dire. Et en fait, c'est basé sur les piles en fait de galets qu'on peut voir sur la plage. Et en fait, l'objectif, ça va être d'aligner 4 galets en fait pour remporter la partie. Sauf que vous êtes limité au niveau des galets que vous pouvez avoir. Et à votre tour de jeu, qu'est-ce que ça va être? Vous allez avoir des galets en fait qui vont être posés sur les 4 angles, 2 galets d'une couleur neutre. Et en fait, à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Vous venez poser un galet sur la pile de votre choix. Une pile, c'est à partir de un galet en bois. Et en fait, après, une fois qu'on prend la pile, on va pouvoir égrener en fait les petits galets. À savoir qu'on va forcément pas
égrener les galets de notre couleur, on peut aussi égrener les galets des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que nous, au début de notre tour, pour pouvoir le faire, on va venir poser un de nos galets d'abord dessus pour sélectionner la pile. Et ensuite, on va l'égrener. Et l'objectif, ça va être d'aligner quel galet. En fait, c'est hyper simple. Ça se joue hyper rapidement. Et je trouve que ça a une satisfaction stratégique vraiment intense. Ce jeu, vraiment, je l'ai trouvé palpitant. On a fait un nombre de parties assez important. Et j'aimerais vraiment le laisser de sortie sur ma table basse. En fait, j'ai hâte que mes enfants grandissent pour pouvoir y jouer tout le temps. Donc, Kawale, c'est un super jeu édité chez Gigamic, un peu comme dans la famille des Quarto, tous ces petits jeux en bois qui sont vraiment très agréables à jouer, rapides, avec des règles super simples, en fait. Dernier jeu. Je l'ai reçu cette semaine. Alors, autant vous dire qu'on vous le présente déjà là, c'est qu'on a déjà fait 3 parties. Et en fait, il sort là, vendredi, donc le 13, c'est Roa. Donc, il sort chez Grey Games. Déjà, l'univers est canon, j'adore. J'adore. De toute façon, j'aime beaucoup les jeux de chez Grey Games. Donc là, ça n'échappe pas. Et en fait, on est sur Roa et la vie renaît. On va pouvoir mettre des plantes et faire venir de la faune. Et en fait, vous avez un plateau sur lequel vous allez pouvoir poser des cartes pour améliorer en fait. Et ce qui va être bien, c'est qu'on a un petit... ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on va avoir un petit jeton en fait qui va se déplacer le long de notre plateau. Je vais le prendre pour vous le dire, parce que expliquer comme ça, sans matériel, sans rien, juste au son de la voix, c'est très difficile. Ça doit vous faire un boucan monstre. Vous voyez, on a chacun un plateau individuel. Il y a 2 faces, donc pour une meilleure rejouabilité en plus. On va mettre son petit pion qui va nous indiquer qu'on est ici. On va prendre les cartes qui sont de notre côté avec la lune. Et en fait, on va sélectionner une carte. Cette carte, on va pouvoir soit la venir la poser sur le plateau, soit la défausser pour gagner des petits... comment ils appellent ça? Les petits... Bon, à chaque fois, j'essaie de donner les bons mots. Mais je ne trouve pas, des petits cristaux. Et, ou alors, on va pouvoir la défausser pour poser un sport. Je vous expliquerai après le sport ce que c'est. Mais une fois qu'on fait notre choix, en fait, après, on va pouvoir activer la ligne de notre jeton qui est posé donc sur l'encoche du plateau. Et en fait, là, si j'active, je gagnerai en fait les ressources qui sont dessinées dessus. Donc au début, c'est très basique, ce qui peut être sur le plateau. Et en fait, avec les cartes qu'on va poser au fur et à mesure, ça va être de plus en plus performant. Une fois que on va faire ça donc à tour de rôle, et en fait, on va pouvoir marquer des points de victoire sur une piste centrale. Et en fait, en posant les cartes, on va pouvoir essayer d'avoir en faisant une ligne ou une colonne, on va pouvoir récupérer en fait des entités qui vont nous offrir des pouvoirs supplémentaires, mais que les autres vont pouvoir venir nous voler à partir du moment où ils font une ligne ou une colonne avec l'animal sur toutes les cartes de présent ou tous les éléments. Et donc c'est un très chouette jeu. Au tout début, la première partie, je dirais que j'ai pas capté tout, mais en fait, il va falloir vraiment réfléchir à comment je pose les cartes, à quel moment elles vont être activées, c'est-à-dire que là, si le bonhomme est ici, ça va être activé là, et qu'avant que cette ligne soit, cette colonne soit réactivée, il va falloir que il se passe tout un tas de tours. Et en fait, les tours vont être ponctués par des phases de décompte. On va pouvoir marquer des points et réutiliser les entités, puisque les entités, une fois qu'on les gagne, elles sont utilisées qu'une seule fois. Mais sur les décomptes, on va pouvoir les réutiliser. Donc, il y a toute une stratégie sur le placement, sur les majorités. Est-ce que je pose la carte? Est-ce que je la vends? Est-ce que je récupère pour acheter des cartes plus importantes après? Parce qu'il y a des cartes ici, vous allez jouer avec des cartes H1 qui vont être plutôt accessibles et avec des pouvoirs plutôt simples. Et puis, dès que vous allez passer de l'autre côté du plateau, on va être sur l'H2 avec des cartes plus chères. Et donc là, il va falloir avoir amassé quelques cristaux. Et en fait, le twist aussi, ça va être avec les sports. Donc je vous disais, plutôt que poser une carte ou la défausser, on peut la défausser pour poser un sport. Un sport, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeton, vous voyez, comme ça en fait, qu'on va venir poser à l'endroit de la carte. Et en fait, à chaque phase de décompte, donc qui sont aux 4 angles de mon plateau, ça dépend à partir de quand je la pose, parce que si le sport est ici, il va y avoir en effet 4 décomptes. Par contre, s'il est là, il y en aura que 3 et ainsi de suite. Et le sport va me permettre, au moment de la phase de décompte, en fait, de pouvoir rejouer la carte. D'accord? Normalement, les cartes, c'est que quand elles vont être dans l'alignement de mon petit meeple bonhomme que je viens placer ici. Sauf en fait, si elles ont un sport, à chaque phase de décompte, elles seront réactivées. Et donc, il y a toute une stratégie sur le placement. Est-ce que je mets des sports? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais aller? Comment je vais gérer le tout pour marquer des points? C'est une très belle découverte. Attention, je vous ai pas du tout fait les règles. Hein. Je vous ai dit un peu quel était pour moi l'intérêt, qu'est-ce qui me fait vibrer sur le jeu. Et c'est clairement le placement des cartes et la réflexion de quand elles vont être activées. Essayer de tout faire rebondir pour gagner les divinités là, qui vont m'accorder des bonus et essayer de mettre une raclée à l'autre. Bon, je vous dis ça, mais pour l'instant, je n'ai mis aucune raclée.
Donc c'est un jeu quand même, je vous le dis, de Théo Rivière et Johannes Goupy, édité par Greux Games et illustré par Oli, qui a fait un travail exceptionnel, parce que ça aurait pu être un jeu finalement qui aurait pu avoir plein de thématiques. Et cet univers un peu de renouveau, cet espoir en fait de voir cette terre repeuplée d'animaux et de végétaux, je trouve que c'est très bien rendu, c'est très joli, c'est un parti pris graphique mais qui pour moi est vraiment réussi, une fois de plus, un peu comme ça a été le cas pour Nidavellir, sorti en plus sur la même période, hein, pas du tout la même année, mais voilà, ce même ressenti, j'ai envie d'y rejouer encore et encore, voir, essayer une nouvelle stratégie, voir si ça va me plaire, si j'ai envie de continuer d'y jouer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très belle découverte, une première découverte de 2023 vraiment qui vaut le coup. Et pour l'instant, dans 2023, il va quand même y avoir certaines sorties qui vont valoir le coup et on vous en parlera dans les semaines à venir. On passe maintenant un peu à mes attentes de cette année 2023. Les attentes, la première, bon c'est quand même arrivé fin 2022, mais j'ai très envie, je suis très hypée par le jeu Le Secret de mon père. Alors, tant au niveau du matériel, Origame, ça fait un travail absolument incroyable, j'ai vu ça, c'est trop beau, mais aussi par le gameplay, par tout ce qui est créé, l'univers, etc. J'ai vraiment hâte d'y jouer, j'espère pouvoir vous en reparler. Sortie qui arrive très prochainement, j'ai très envie de tester Dice Theme Park, donc qui est la suite de Dice Hospital, mais plus en hôpital, en parc d'attractions en fait. Et d'ailleurs, en parlant de Dice Hospital, il va y avoir aussi le Run and Write qui va arriver, et ça, j'ai vraiment très hâte. Sinon, dans les jeux à venir, on va avoir aussi Earth, qui va... mon anglais est un peu pas terrible, hein, qu'est-ce que t'en penses, Luna? Et qui va arriver chez les Lucky Duck. Voilà, de toute façon, je vais faire une petite vidéo sur les jeux que l'on attend. Je vais essayer que ça dure peu de temps, mais j'aimerais vous passer... En gros, il y a 9-10 jeux qu'on attend vraiment dans cette année. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément des succès. Des fois, on attend des jeux et c'est pas ce qu'on en attend qui finalement ressort de nos parties. Mais je vais vous faire une vidéo très rapide. Là, je vous ai mis vraiment les trois vraiment que j'attendais. Mais il y en a beaucoup plus. Et vu que j'ai pas de notes, je les oublie. Et que de toute façon, je vais vous faire une vidéo. Donc, ça sera le moyen de vous faire rebondir et rester sur la chaîne pour découvrir donc, ces jeux que l'on attend pour cette année 2023. On part maintenant en boutique ? En boutique, eh bien, c'est l'arrivée des soldes. Et oui, et le décalé carré, le décalé café font des soldes, bien sûr. Donc à mon avis, il y a moyen d'aller dénicher de belles pépites. Moi, janvier, c'est un peu la banqueroute, donc je vais un peu fuir les magasins. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. J'ai pu voir qu'il y avait quand même des promos vraiment super intéressantes. Et il y a toujours des petites pépites qu'on est très content de dénicher à des prix vraiment petits et bas. Donc c'est le moment d'aller au décalé et au décalé carré. On part faire un petit tour sur les infos festivals et sur notamment le festival de Cannes. Festival de Cannes, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, enfin plutôt le jour plutôt qu'à l'heure. Il reste un mois et demi, un petit mois et demi, avant le grand festival de Cannes. J'ai super hâte, c'est mon festival préféré de l'année. Pourquoi? Parce que j'en rencontre plein de personnes qui peuvent nous suivre ou plein de personnes que moi je suis. C'est vraiment un moment d'échange et de partage ludique qui est hyper intéressant. C'est aussi le moment où je peux voir les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs et puis qu'on puisse discuter en vrai en fait, dans la vie réelle. Et ça, c'est super chouette. C'est aussi le moment où on découvre les projets de l'année, les jeux qui vont sortir et qu'on puisse voir le matériel, voir en vrai, enfin voilà, avoir ce plaisir ludique autre que derrière un écran ou derrière une vidéo, de pouvoir vraiment sniffer du meeple, les gars. Donc nous, on est à Cannes, on arrive le mardi de la semaine de Cannes, donc c'est mardi 20... je sais plus, le mardi de la semaine du festival, et donc c'est 24, 25, 26 le festival, et donc nous on arrive le mardi et on repart le dimanche très tôt, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin et que vous avez envie qu'on se voit. Alors non, vous ne rêvez pas, je me suis changée en un claquement de doigts, ou pas. En fait, peut-être que j'ai continué à parler pendant au moins 10 minutes de cette vidéo, et que le son s'est coupé, que la vidéo s'est coupée et que je me suis retrouvée avec
la moitié qui me manquait. Donc j'ai mis quelques temps avant de pouvoir tourner la fin et pouvoir poster cette vidéo, même si le montage était prêt, il me manquait la toute fin. Donc en fait, là, je me prépare à tourner le nouveau vlog au moment où vous voyez cette conclusion finalement de vidéo. Donc je ne vais pas aller plus loin, puisque juste derrière, dans quelques jours, vous allez avoir le nouveau vlog, le vlog numéro 5. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que je vous parle des campagnes participatives ou des financements participatifs qui peuvent être terminés. Donc on va simplement s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'ici 2 ou 3 jours, vous pouvez avoir ce nouveau vlog qui va arriver. Ciao! Juste coucou pour leur dire bonjour. Alors bonjour, mais je vais vous dire bonjour parce que vu que là je vais vous dire bonjour. Mais à la fin de votre vidéo, je serai là et je vais parler avec maman. Bisous.